Les jeunes d'aujourd'hui sont ceux qu'on appelle des enfants digital natives. Parce que tout simplement, ils ont grandi avec Internet au bout des doigts. Ils maîtrisent quasiment tout sur Internet et ils sont quasiment tout le temps connectés. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, WhatsApp font partie de leur langage au quotidien. Ces réseaux sociaux permettent aux jeunes de communiquer entre amis, de partager des informations, de se divertir. Ce mode de vie digital est devenu un mode tout à fait normal. Cette vie digitale a des influences considérables sur le mental de ces jeunes qui sont méconnus ou bien très souvent négligés. Tout ce qui se trouve sur la toile est virtuel. À force d'utilisation quotidienne, certains mêlent fiction et réalité. Les réseaux sociaux ont complètement bouleversé le mode de vie de ces jeunes. Ils sont devenus presque indispensables pour ces adolescents. Si Internet et les médias sociaux ont un rôle de plus en plus grand au sein de notre société, la place de l'enfant dans ce monde virtuel reste encore très floue. La Convention internationale des droits de l'enfant n'aborde pas directement la question. Les nouvelles technologies faisaient à peine leur apparition. Les évolutions majeures qui ont eu lieu dans ce domaine posent pourtant de nouveaux enjeux pour les droits de l'enfant. L'adolescent est souvent le principal protagoniste d'une vie virtuelle qu'il mène de manière autonome et sans les adultes. Pourtant, Internet est-il un espace adapté pour eux ? Par ailleurs, Internet peut-il être considéré comme un outil d'apprentissage et même de démocratisation ? Ou même, la vie des adolescents devient-elle de plus en plus difficile à cause des réseaux sociaux ? Et laissons les réponses à ces questions pour les deux équipes qui débattront dans quelques instants. Alors pour commencer, veuillez applaudir chaleureusement l'équipe qui défendra l'affirmative, la deuxième PC2. Et que sera un débat sans une équipe opposante ? Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir chaleureusement la première année X3. Parfois, je me sens triste. Parfois, je me sens heureuse. Parfois, je pleure. Parfois, je souris. Parfois, je fais du bien. Parfois, je fais du mal. Parfois, j'assume la réalité et je lui fais face. Parfois, je me contente de me cacher. Mesdames et messieurs, honorables jurys, très chers partisans, bonjour. Tout d'abord, laissez-moi l'honneur de me présenter. Je suis une jeune adolescente, une jeune fille qui fête ses 13 ans aujourd'hui. Si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est pour une seule et unique raison, qui n'est autre que de montrer clairement à nos chers partisans que notre vie ne devient nullement de plus en plus difficile. Pour vous aider à mieux comprendre le sujet d'aujourd'hui, chère audience, laissez-moi vous donner une brève définition des deux mots-clés du sujet. La vie des adolescents devient de plus en plus difficile. Tout d'abord, on trouve le mot adolescent, un mot composé de 9 lettres qui fait le changement de toute une vie. Le mot adolescent est originaire du mot adolescence, qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, est la période de croissance et de développement qui se situe entre l'enfance et l'âge adulte, entre les âges de 13 et 19 ans. À cette étape de la vie, les adolescents subissent de nombreux changements physiques et psychologiques. À cette étape cruciale de la vie, les adolescents ont tendance à s'éloigner de leur famille. Et c'est là que viennent les réseaux sociaux pour les réunir. Dans cette phase de la vie, les adolescents décident de se réfugier dans les réseaux sociaux qui, de leur part, leur facilitent la vie et les aident à forger leur personnalité. Un réseau social consiste en un service permettant de regrouper diverses personnes afin de créer un échange sur un sujet particulier. Les réseaux sociaux facilitent la vie aux adolescents en les laissant retrouver ce lien familial. Sur WhatsApp, par exemple, je suis membre d'un groupe qui se constitue de l'ensemble de la famille. Cela nous permet d'échanger nos nouvelles, de nous épauler comme pour les bons et pour les mauvais moments. Cela m'aide à savoir que quoi qu'il arrive, j'ai une famille pour moi. Autre chose que cela, l'été dernier, tandis que j'étais en voyage, c'était la remise des diplômes de mon frère. Cela me faisait énormément de mal à l'idée de ne pas pouvoir être présente pour lui en cette journée si spéciale. Et hop, un appel WhatsApp et je suis là. Ainsi, je me sens beaucoup mieux. Merci aux réseaux sociaux de m'avoir permis de ressentir ce couvercle et cet amour familial. Merci aux réseaux sociaux de m'avoir permis de toujours rester en contact avec ma famille, spécialement à cet âge-là. Et surtout et bien évidemment, merci aux réseaux sociaux de m'avoir facilité la vie. Merci.
Cher jury, chère audience, bonsoir. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nos enfants ne sortent plus jouer avec leurs amis. Ils préfèrent rester dans leur chambre et jouer en ligne avec des personnes à des milliers de kilomètres. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller faire la queue pour acheter nos magazines et journaux préférés. Grand merci aux plusieurs plateformes et sites de newsletters. Aujourd'hui, plus besoin de se préparer et aller aux fêtes pour agrandir notre cercle d'amis et se faire de nouvelles connaissances. Grand merci à Facebook, Instagram, Snapchat et même Twitter. Cher auditoire, et surtout vous, chers opposants, pour être honnête, en écrivant ces quelques lignes, je vous voyais déjà venir. Ah, les réseaux sociaux, mais qu'est-ce que ça facilite la vie, ces réseaux sociaux? Mais laissez-moi vous révéler la vérité, l'ultime et unique vérité de ces réseaux sociaux. En fait, pour faire simple, les réseaux sociaux sont cet ensemble de sites internet qui nous permettent de construire notre propre cercle d'amis ou de connaissances, tout en nous fournissant tous les outils et interfaces possibles de communication, d'interaction et de présentation. Mais malheureusement, ces derniers ne peuvent fournir quelque chose de bien indispensable et primordial: la sécurité et la protection de ses utilisateurs. En parlant de sécurité et protection de ses utilisateurs, je crois qu'on devrait s'arrêter sur un phénomène. Ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur au sein de notre société et qui s'y enracine solidement. Je crois que vous l'avez deviné. Je parle bel et bien de l'harcèlement. Cet acte agressif qui prend de plus en plus d'ampleur et qui se limitait auparavant par les murs des établissements scolaires, voit le jour et se poursuit en dehors de l'enceinte des lycées à travers les réseaux sociaux par un pourcentage de 10%. Et je dis bien 10%, selon la psychologue Catherine Verdier. Ce dernier prend des formes, tellement de formes, comme les insultes, les commentaires insultants, les menaces en ligne, les messages anonymes, et j'en passe. En fait, durant la dernière conférence, la semaine dernière qu'on avait abritée, celle du Future We Want, du Future Is Now, je m'excuse, j'ai fait la rencontre d'une jeune fille native de 2005. Cette fille, je vais me contenter de l'appeler Amie pour des raisons de discrétion. Il m'avait dit qu'elle vivait pour danser et qu'elle dansait pour vivre et qu'elle adorait partager sa passion, qui s'est vite transformée en enfer pour elle. En fait, ces vidéos ont été mal interprétées pour au final qu'on crée une page d'elle pour l'humilier en écrivant et en publiant toutes sortes de grossièretés et de méchancetés possibles. Finalement, notre pauvre amie a dû déménager avec toute sa famille du Mexique au Canada pour se reconstruire. Et bien que les séquelles soient invisibles, elles sont toujours là, l'asphyxiant de mal-être, la terrassant et lui empoisonnant la vie. Toujours pas convaincu? Eh bien, laissez-moi vous dire que les conséquences de ces actes malveillants sont austères, que ce soit sur l'éducation, le développement personnel de l'adolescent, sa perception, son estime de soi, et bien plus d'autres choses. Merci. Dans mon lycée, c'est avec les autres que je suis en difficulté. J'évite les regards, tâche de m'effacer. Si jamais on me pose une question, ma réponse est la plus courte que je puisse trouver. Certains prennent cela pour une faiblesse, les autres pour une arrogance. Cher auditoire, je viens de souffler ma 16e bougie et la timidité est pour moi un réel obstacle. Je peux ni profiter de mon adolescence, ni me faire des connaissances éternelles. Mais heureusement, les réseaux sociaux sont là. Pas pour me créer une vie virtuelle, non, mais au contraire, m'aider et me faciliter la mission de trouver des amis. Mon visage peut arrêter de rougir et ma respiration peut redevenir normale parce qu'un écran me sépare de mon interlocuteur. Je peux maintenant me lâcher et montrer au monde la vraie moi. En dévoilant sur mes réseaux sociaux mon talent, je pourrais enfin réaliser mes rêves et peut-être devenir célèbre et vivre de ma passion. Non, chère audience, ce ne sont pas des simples paroles en l'air ou des projets ambitieux d'une adolescente, car les réseaux sociaux soutiennent les adolescents et les créateurs du contenu financièrement, et cela à travers la monétisation des posts et des vidéos. Instagram, YouTube, Facebook ou Twitter ne sont pas des simples likes ou commentaires pour un ado, mais ce sont des plateformes qui l'aident à construire sa personnalité. Je m'explique.
Durant cette période transitoire entre l'enfance et l'âge adulte, nous allons tous, adolescents, nous construire sur les regards des autres, surtout celui de nos semblables. Un regard qu'on peut retrouver en face à face, mais aussi dans la mise en scène de soi sur les réseaux sociaux. Dans un souci de reconnaissance par les autres, les adolescents vont dépendre des rapports d'approbation mutuelle permanente qui se jouent entre autres sur les réseaux sociaux. C'est cette approbation qui va permettre le développement de la confiance en soi, et cela à travers le fait de s'affirmer et de se chercher. Donc, les diverses plateformes, d'une façon ou d'une autre, soutiennent et épaulent l'adolescent pour construire sa personnalité. Je vous entends dire, chers partisans, que les réseaux sociaux nuisent à la personnalité et à la santé mentale de l'adolescent, mais je vais tout simplement vous répondre à travers une nouvelle étude américaine effectuée par la professeure Sarah Coyne, qui a conclu que les réseaux sociaux ne dépriment pas les ados, car le temps consacré aux médias a beau bondir de 62,5% depuis 2012, cela ne se traduit pas pour autant par une hausse d'anxiété. Et donc, je ne vois pas où les réseaux sociaux peuvent rendre notre vie d'adolescent plus difficile. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Comme vous le savez tous, durant ces dernières années, nous avons pu tous assister à l'ascension fulgurante des médias de communication au sein de notre société, à tel point qu'une grande partie des adolescents aujourd'hui mènent une double vie virtuelle. Autrement dit, l'une des principales caractéristiques des jeunes de notre époque est leur taux non négligeable de possession d'outils numériques, ce qui est, disons-le clairement, très handicapant, surtout en ce qui concerne nos interactions sociales qui perdent de l'intérêt au profit des réseaux sociaux qui continuent d'envahir notre quotidien. Cela étant dit, sachez, chère audience, que selon la Royal Society for Public Health, Instagram et Snapchat seraient de loin les pires applications en matière de bien-être et de santé mentale. En cause, le culte de l'image et l'impression de ne pas bénéficier d'une vie aussi animée que celle d'autrui. Cette même impression qui nous donne l'illusion comme quoi la perfection est la norme. On ne compte même plus le nombre d'adolescents qui se sentent complexés après avoir visionné des tonnes d'images sur Instagram et sur Facebook, maintes fois retouchées, et qui finissent par développer un certain complexe d'infériorité, les menant inéluctablement vers une dépression. D'autant plus que l'on peut très bien qualifier la quasi-totalité du contenu sur les réseaux sociaux de futile et superficiel, qu'il ne contribue en rien au développement personnel des adolescents, tant sur le plan psychologique que moral, en plus de constituer une énorme perte de temps. En effet, on y passe des heures à scruter notre fil d'actualité sans aucun but ni finalité, cheminant comme des papillons de nuit attirés par la lumière de la lune et errant tels des esprits solitaires. Merci. Aujourd'hui, j'ai 17 ans. Je suis passée par toutes les délicates étapes de l'adolescence et maintenant, j'apprends à me découvrir, à devenir ma propre personne. Et de plus en plus, plus le temps passe, plus je réalise à quel point les réseaux sociaux me facilitent la vie. Quand je suis triste et je ne veux parler à personne, les réseaux sociaux sont là pour moi. Quand je suis heureuse et je veux partager ma bonne humeur avec les personnes que j'aime le plus, les réseaux sociaux sont là pour moi. Quand je traverse des périodes difficiles où j'ai l'impression de me perdre, les réseaux sociaux sont encore une fois là pour moi. Et comment pouvez-vous dire, chers partisans, que tout ce qui est sur les réseaux sociaux est futile ? Les réseaux sociaux ont toujours été là pour nous, pour le meilleur comme pour le pire. Et justement, il y a une semaine, quand on a reçu le sujet de ce débat, je savais que je devais travailler, mais j'avais tellement de choses dans la tête que je n'arrivais pas à me concentrer. Je procrastinais, j'essayais de me trouver des excuses. Donc j'ai pris mon téléphone et en faisant défiler des vidéos sur YouTube, je suis tombée sur une qui m'a paru particulièrement intéressante. Le titre disait « Cela va radicalement changer toute votre vie ». C'était une jeune fille, Olivia, qui parlait de tout ce qui est motivation, comment atteindre nos buts, surpasser nos blocs mentaux et comment notre cerveau fonctionne quand il s'agit de ce sujet-là. En regardant cette vidéo, je me suis reconnue en cette fille. Elle me comprenait. Une fille que je n'ai jamais vue, que je ne connaissais pas, dont je n'ai jamais entendu parler, qui vit à des milliers de kilomètres de moi, a réussi à me toucher. Elle a réussi à me faire voir ce qui n'allait pas.
Elle a réussi à me faire comprendre pourquoi ça n'allait pas et surtout, elle a réussi à m'aider à arranger ces choses-là. Et tout ça, bien évidemment, grâce aux réseaux sociaux. Ces mêmes réseaux sociaux que nos chers partisans n'estiment être que mal. Et avec cette nouvelle motivation, j'ai ressenti une envie ardente de me mettre au travail et un véritable plaisir quand j'ai terminé. De l'aide, on en a tous besoin. Mais parfois, on ne le trouve pas dans le monde physique de tous les jours. Parfois, ce sont les réseaux sociaux qui nous donnent ce petit coup de pouce qui nous permet d'aller de l'avant et qui nous facilite la vie. Chers opposants, vous dites que les réseaux sociaux aident les adolescents à s'exprimer sans pour autant avoir peur d'un quelconque jugement. Mais ce que vous ignorez, c'est que ce n'est qu'un simple prétexte que la majorité d'entre eux utilisent pour justifier leur vulnérabilité et se cacher derrière un écran numérique et aggraver leur timidité et tous les problèmes de personnes introverties qu'elles sont. Nous avons combattu l'esclavage. Mais nous sommes toujours esclaves de ce boîtier multicolore qui nous sert de portail entre un monde que nous voulons fuir et un monde tentaculaire qui absorbe toutes nos faiblesses et nous aspire dans une réalité virtuelle où nos aspirations sont à bout de portée, où nous en sommes séparés par un écran encore plus fin qu'un cheveu. Chers amis, les réseaux sociaux sont en train de peindre une image de la perfection pour l'adolescent. Ce qui fait que la maturité et la personnalité ne sont plus suffisantes pour faire la différence entre le bien et le mal, entre ce qui est vrai et ce que l'on veut simplement montrer. D'ailleurs, vous, chers opposants qui parlez de croissance, comment voulez-vous qu'un adolescent n'ayant pas encore atteint la maturité intellectuelle, comment voulez-vous qu'il puisse forger sa personnalité et son estime de soi, ce qui lui est de plus cher, alors qu'il est toujours en constant besoin de validation de la part d'une audience virtuelle? Et pour ce, il devrait atteindre cette barre imaginaire, fixée beaucoup trop haut et qu'il en soit maître. Chers opposants, si la dépression est le mal du siècle et que les réseaux sociaux en sont la principale cause, comment voulez-vous qu'un adolescent, n'ayant pas encore atteint l'âge de la maturité intellectuelle, encore moins émotionnelle, luttant chaque jour contre ses démons, empruntant chaque minute dans la plus grande confusion un nouveau chemin de vie, comment lui dire que, à son âge, il n'aurait pas droit au nouveau sac Gucci de son youtubeur préféré âgé de 13 ans? Comment le convaincre que l'éducation est en effet son allié et compagnon de vie, alors que ses idoles préférées ont laissé tomber l'école pour faire des promos de consoles de jeux vidéo et que, selon lui, ils gagnent bien leur vie avec? Alors, mes chers partisans, vous avez dit qu'apparemment, qu'à cause des réseaux sociaux, on passe moins de temps avec nos proches, moins de temps avec nos amis, qu'on arrive de moins en moins à se concentrer sur nos études. Chers partisans, je vous rappelle que votre téléphone, il est là. Vos réseaux sociaux, ils sont dedans. Ce n'est pas eux qui viennent vers vous, mais c'est vous. Vous n'allez quand même pas attendre le jour où, par exemple, vous allez entrer sur votre compte Instagram et trouver Instagram est bloqué pour votre bien. Au lieu de passer du temps connecté, passez-le avec vos proches ou révisez. Vous n'allez quand même pas attendre ce moment-là pour vous dire « Ah oui, c'est vrai, je dois passer du temps avec ma famille ». Ce n'est quand même pas aux réseaux sociaux de vous dire quand et à quel moment vous devez être connecté. C'est à vous de le faire. C'est à vous de vous maîtriser. Ce n'est quand même pas à moi de le faire pour vous. Bref. Hier était un monde extrêmement différent de celui d'aujourd'hui. Un monde où certes régnait la simplicité, mais la difficulté, la dureté avaient énormément plus de mots à dire. Oui, chère audience, hier était un monde plus cruel, car tout simplement, il n'y avait aucun mot qui désignait être un adolescent. Hier, chère audience, on n'en avait que deux choix. Soit être un enfant, soit être un homme. À 10, 11, 12, 13 ans, on assumait de grandes responsabilités qu'aujourd'hui, un homme de 22 ans n'est même pas capable de prendre. Et après, mes chers partisans oseront, sur ce pupitre, devant cette chaleureuse assemblée, dire que la vie d'adolescent d'aujourd'hui est de plus en plus difficile à cause des réseaux sociaux, qui d'un point logique signifie qu'hier, la vie d'adolescent était moins difficile que celle d'aujourd'hui. Mais excusez-moi de vous dire, chers partisans, mais que seraient ces propos à part des propos pessimistes? Que seraient ces propos à part de simples caprices?
Chère audience, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée d'accepter la vérité telle qu'elle est. 1. Hier, les adolescents menaient une vie à tel point que le mot difficile n'est même pas suffisant pour désigner à tel point leur vie était si dure. 2. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. 3. Hier, chère audience, il n'y avait pas de réseaux sociaux. 4. Aujourd'hui, messieurs, dames, il y en a. De 1, 2, 3, 4. On ne peut déduire qu'au final, il n'y a pas de relation entre la vie dure que mène un adolescent et entre les réseaux sociaux. Car au final, ces réseaux sociaux ne sont qu'un prétexte parmi d'autres. Le problème, chère audience, ce n'est pas les réseaux sociaux. Le problème, c'est nous. Car au lieu de nous diriger vers le droit chemin, un chemin qui nous mènera vers la réussite, nous, ce qu'on choisit de faire, c'est se diriger vers ce chemin inondé de prétextes et d'excuses. C'est se diriger vers la facilité. Messieurs, dames, nous ne faisons que nous diriger droit vers le mur. Merci. Alors, chers opposants, vous êtes en train de mal interpréter nos interventions parce que nous n'avons encore pas parlé de passer du temps avec sa famille. Bref. Comme vous avez remarqué, tout le monde veut bénéficier de ces réseaux sociaux ou du moins les utiliser à son gré. Du coup, le marketing s'est engagé à son tour. Je m'explique. Les marques ont vu le profit qu'ils pouvaient tirer des adolescents qui sont facilement influençables à travers ces réseaux sociaux. Ils ont engagé alors ce qu'on appelle les influenceurs. Un terme qui est à la mode et qui fait référence à ces leaders d'opinion digitaux qui permettent d'influencer le comportement d'achat, la perception des choses et la vision de ces adolescents. Comme j'ai dit, plus de personnes, surtout les adolescents, qu'un grand nombre de magazines réunis. Donc, de plus, les adolescents... Un sondage même a révélé que 85% des consommateurs nécessitent d'un achat qu'après avoir consulté l'opinion et l'ultime avis de son influenceur préféré. Si cela prouve quelque chose, cher auditoire, il prouve simplement que l'utilisation, encore une fois, de ces réseaux sociaux efface et élimine la personnalité de l'adolescent. De plus, ces influenceurs ayant recours aux logiciels comme Facetune, Photoshop, Photoscape arrivent à projeter une image très exagérée de la réalité, une image parfaite, idéale, particulière, mais difficile d'approche. Soit on est beau et on correspond aux critères de beauté qu'il exige, soit on est moche, soit notre peau est lisse sans la moindre imperfection, notre corps est sculpté au moindre millimètre, nos pommettes sont assez remontées, on a de grands yeux en amande, soit on n'est pas à la hauteur de se montrer sur ces réseaux sociaux alors qu'ils sont faits pour ça de base. Mesdames et messieurs, on sait tous que l'adolescence est une période qui risque d'être difficilement vécue. Et avec tout ça, c'est ludique, mais d'un point de vue psychologique, c'est pas sans risque pour l'adolescent. Déjà, on sait que l'adolescent ne se sent pas bien dans sa peau avec les changements morphologiques, la menstruation chez les filles, l'acné qui apparaît. Et à force de voir des adolescents de leur âge défiler sur leur fil d'actualité presque parfait, ils perdent leur confiance en eux. Ils se supportent plus par la suite au naturel sans filtre. C'est ce qu'on appelle, mesdames et messieurs, roulement de tambour, le dysmorphisme. En psychologie, il est ce décalage pathologique entre la réalité et la manière dont le sujet perçoit son corps, entre l'image de soi au miroir et l'image de soi retouchée sur les réseaux sociaux. Devenus obsessionnels, plusieurs adolescents, surtout en Asie et aux États-Unis, recourent à la chirurgie plastique. Ils vont même chez leur chirurgien avec leur selfie retouché à la main. En 2017, 55% des praticiens ont révélé avoir reçu plusieurs adolescents qui ont demandé et qui souhaitent une chirurgie esthétique pour améliorer leur physique. Donc, je ne sais pas ce que vous dites, chers opposants, mais veuillez me répondre à ce que je dis.
Chers partisans, il n'y a pas de problème, on va vous répondre. Déjà, premièrement, vous ne faites que de vous focaliser sur les points négatifs. Nous, on ne vous demande pas d'être optimiste, on vous demande seulement d'être réaliste. Parce que si les réseaux sociaux étaient aussi mal que vous le dites, alors comment 2000 élèves ont pu mener la charge contre la cyberintimidation? Comment des adolescents comme vous et comme nous ont pu protester contre les compressions budgétaires de leur système scolaire? Comment des personnes de notre âge et même plus jeunes que nous ont pu organiser une journée nationale de débrayage pour protester contre les lois sur les armes à feu? Bien sûr, c'est grâce aux réseaux sociaux. Une chose que beaucoup de personnes n'arrivent pas à saisir est que les réseaux sociaux nous permettent d'avoir un impact dans notre communauté et une voix qui nous est très difficile à trouver dans la société à cause de notre âge. Mais dans les médias sociaux comme Twitter ou Reddit, peu importe ton âge, qui tu es ou d'où tu viens, l'important c'est ce que tu as à dire, le message que tu transmets aux gens. Et ça, ce sont des leçons de vie que nous apprenons. Et maintenant, pour répondre à ton intervention, j'aimerais faire une petite comparaison entre autrefois et aujourd'hui. Avant les réseaux sociaux, les adolescents lisaient les magazines au lieu de faire défiler Instagram. Et le problème qui se pose ici est que la représentation du beau était très précise. C'est-à-dire que les personnes que vous voyez dans les publicités ou sur les magazines, ils se ressemblaient presque tous. Ils avaient presque la même couleur de peau, le même type de corps, etc. Un adolescent qui n'a toujours pas formé sa personnalité, qui est dans une période très délicate et qui ne voit que ça, pense qu'il doit baser l'image à laquelle il doit ressembler sur ce qu'il voit autour de lui. Mais maintenant, ce n'est plus un problème. Avec le nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux qui n'arrêtent de se multiplier, on est exposé à de nombreuses cultures, des gens de pays différents. Ce qui fait qu'il y a une diversité du physique qu'on voit. Et de plus en plus d'adolescents se sont inclus. Et puis, je sais que c'est vrai, il y a toujours ces photos de personnes qui nous paraissent parfaites. Mais grâce aux réseaux sociaux, de nombreuses conversations ont été entamées sur ce sujet-là. De plus en plus d'influenceurs et de célébrités, des idoles, des adolescents nous expliquent que c'est vrai que ces photos-là, elles sont retouchées, que ce qu'on voit n'est pas toujours vrai, que la perfection est impossible, qu'on ne peut pas atteindre la perfection et que la beauté est dans nos imperfections et dans la différence qu'il y a entre nous. Et je vous trouve très ingrat, chers partisans, si vous dites que les réseaux sociaux ne vous ont jamais aidé, qu'ils ne vous ont jamais facilité les choses, là vous êtes en train de vous mentir et vous pouvez le nier autant que vous le voulez. Rien de ce que vous dites ne va changer la vérité que les réseaux sociaux rendent et vont continuer de rendre notre vie d'adolescent de plus en plus facile. Merci. Bon, chers opposants, vous ne pouvez nier le fait que sur les réseaux sociaux véhiculent beaucoup trop d'idées reçues, de fausses informations et de bobards. En plus des tas de publications à caractère sexuel et à caractère violent, en plus des incitations à la haine envers autrui qui peuvent très facilement influencer les adolescents. Sans parler des multiples placements de produits à foison qui suscitent la convoitise des adolescents, les poussant toujours plus vers la consommation. Et si malgré tout ce que je viens de citer, malgré tous les... s'il vous plaît, écoutez s'il vous plaît. Et si malgré tout ce que je viens de citer, et tous ces arguments et tous les arguments de mes chers camarades, vous insistez toujours sur le fait que les réseaux sociaux sont innocents de toute inculpation et de toute accusation, eh bien, je suis désolé, mais les scientifiques n'ont pas encore trouvé de remède contre la mauvaise foi. Mais bon. D'autant plus... Pardon. Ah oui, il y a aussi autre chose que j'aimerais mentionner, et j'imagine que vous aussi, chers opposants, vous l'avez remarqué, mais que vous choisissez délibérément de ne pas en parler, c'est que sur les réseaux sociaux, tout le monde adopte une attitude de façade que l'on peut qualifier d'hypocrite. C'est-à-dire que tout le monde présente une image qui n'est pas du tout représentative de soi-même afin d'attirer le plus de gens possible et de gagner en popularité. Chers camarades, les réseaux sociaux ne sont point un foyer de bonheur constant. Pourquoi donc vous acharnez tellement à le chercher derrière vos écrans? Et croyez-moi, messieurs, ceci n'est pas que spéculation. Mais les gens qu'on trouve, bon nombre de gens qu'on trouve sur Internet sont froids, calculateurs, des poètes de la manipulation. Car il n'y a point de plus vicieux que tous ces scandales causés par le petit oiseau bleu. Et on connaît tous des gens dont la vie a été gâchée et détruite à cause des plateformes de communication. Et en grande tenue de deuil, leurs proches assistant à leur mélancolie, tout en essayant de les réconforter.
les emportant vers les hauteurs, dans la quiétude et le répit. Merci. YouTube, un des médias sociaux sur lesquels les utilisateurs peuvent envoyer, regarder des vidéos, facilite chaque jour la vie de plusieurs adolescents. Et vous, chère audience et chers partisans, vous saurez trop bien confirmer cela. Car si je vous dis que vous avez un important examen de maths ou de physique, n'importe, et que vous n'avez rien compris en classe, qu'allez-vous faire? La plupart de vous ont une même idée qui leur traverse l'esprit. C'est celle de se diriger vers ce réseau social et de regarder une vidéo qui va tout expliquer. Celle de Bac Facile, par exemple. N'est-ce pas quelque chose qui se fait sans effort? Alors je vous demande, chers partisans, en quoi se représentent ces difficultés dans les réseaux sociaux dans ce cas? Et ce n'est pas le seul d'ailleurs, car nous nous dirigeons vers les réseaux sociaux à chaque fois que nous sommes perdus. Et comme exemple, j'en ai un que tout adolescent dans cette salle pourrait se reconnaître dedans, même vous, chers partisans, car nous avons tous cette même idée qui ne cesse de nous hanter chaque jour, chaque heure, chaque minute. Je parle bien sûr de notre orientation. Nous nous posons tous une même question. Que faire après le bac? Ou quelle orientation choisir pour l'année prochaine? Et pour y répondre, l'adolescent va inconsciemment vers les réseaux sociaux et commence à chercher des vidéos sur YouTube dans ce sujet, ou même des comptes Instagram qui partagent leur expérience et donnent leurs conseils et dans leurs conseils qui sont sans doute précieux dans cette période. Grâce aux médias sociaux, les ados aujourd'hui peuvent tout connaître sans faire d'efforts, en commençant par la mort du joueur Kobe Bryant, au coronavirus qui a conquis la Chine. Ces actualités se sont invitées chez chacun d'entre nous sans prendre de permission. Et donc les réseaux sociaux nous mettent en contact avec des réalités différentes de la nôtre et nous poussent à prendre conscience de plusieurs enjeux auxquels nous n'étions pas confrontés auparavant. Et donc, les réseaux sociaux sont une tribune de plusieurs causes importantes et cela nous permet de nous ouvrir sur le monde. Merci. Alors déjà, j'ai 2 remarques à vous faire. Je pense que vous êtes en train de confondre Internet et réseaux sociaux, de 1. Et de 2, vous avez parlé de marche contre le cyberharcèlement. Je vous rappelle que ce même cyberharcèlement a pour source les réseaux sociaux. Et je pense que j'ai comme l'impression que vous-même n'êtes pas si convaincu que ça par votre position et qu'au lieu d'essayer de nous convaincre, vous êtes plutôt en train de vous convaincre vous-même. Mais bon, bref. Vous savez, quand je laisse mon regard vaguer à son aise, se faufiler silencieusement entre les venelles de cette salle, ou même de cette fille, je ne vois plus des êtres qui suent le bonheur. Je vois des silhouettes au visage pâle, aux yeux fatigués, à l'âme écorchée, au corps terrassé. Je vois des êtres que la vie a usé tel à chancre, qui ont dû penser maintes fois à lever l'encre. Trêve d'apathie, je vous prie. Allons droit au but, laissons de côté la langue de bois loin d'être abrupte, les sentences dépourvues de sens et les rimes à l'abîme. Je ne me suis jamais sentie aussi seule que lorsque je jette un coup d'œil sur mon téléphone et qu'aucun message n'apparaît. Je ne me suis jamais sentie aussi perdue et désœuvrée que lorsque la photo d'une part de gâteau apparaît sur mon fil d'actualité suivie de l'une de ces Instagrammeuses, toute refaite, toute parfaite. Mais alors, qu'en est-il de cette même part de gâteau? Si je veux être comme Gigi Hadid, comme Hailey Bieber, comme Selena Gomez, ou encore comme Kylie Jenner, évidemment. Qu'en est-il de la fatigue indéniable que je ressens pendant mes séances de sport si je veux avoir le corps de cette fameuse bodybuildeuse? Soyons honnêtes, Instagram tue notre estime de soi déjà assez misérable. Facebook et Snapchat nous donnent l'impression d'être les seuls insociables. Et Twitter, ce fameux Twitter, qui fait de tout le monde, à notre exception, un comique théâtral. Et YouTube, lui, il fait de tout le monde quelqu'un d'ingénieux, de talentueux et de génial. Nous n'arrivons même plus à nous réjouir des moments importants de la vie,
qu'on soit en plein mariage, en plein accouchement, ou même en plein achat de la maison de ses rêves. Il y a toujours ce stress enfoui en nous quelque part, toujours ce sentiment d'anxiété car telle ou telle personne semble bien plus heureuse que nous sur les réseaux, toujours ce sentiment d'être en train de louper quelque chose, toujours ce stress de ne pas avoir assez de likes, pas assez de commentaires, pas assez de vues en story. Cher auditoire, le nombre d'adolescents souffrant d'anxiété a bondi de 70% au cours de la dernière décennie. 70%. Et ce, à cause des réseaux sociaux. Mais pas que. Savez-vous seulement combien d'adolescents sont dépressifs? Non? C'est ce que je pensais, effectivement. Alors, laissez-moi vous le dire. Le taux de dépression est de 36% chez les filles et de 13% chez les garçons. Et le taux de suicide a bondi de 31% depuis 2010. 2010, date qui coïncide avec l'augmentation exponentielle et de la possession des smartphones chez les adolescents et de l'utilisation des réseaux. D'ailleurs, tant qu'on y est, suis-je censée vous rappeler le fameux défi de la baleine bleue médiatisé en 2016? Ce même défi qui a fait 130 morts en Russie, 7 morts en Tunisie, 7 morts en Algérie, 3 morts au Maroc et 27 victimes en France. Ou alors, suis-je censée vous rappeler le Momo Challenge qui n'est autre qu'une parfaite reprise de ce défi de la baleine bleue? Bon, je vous laisse me répandre à mes métaphores et à la prochaine. Merci. Chère audience, aujourd'hui, j'ai 18 ans. J'ai appris que pour chaque problème, il y a une solution et qu'il ne faut jamais perdre espoir tant qu'on est encore vivant. Mais qu'il faudrait plutôt toujours essayer d'aller de l'avant. Mesdames et messieurs, j'ai appris ceci grâce à Ebla, une jeune adolescente qui s'était servie des réseaux sociaux pour montrer aux gens que malgré les difficultés de la vie, il faut toujours rester fort et ne jamais baisser les bras. Mesdames et messieurs, Ebla était atteinte de cardiomyopathie et de leucémie, 2 maladies incurables. Elle savait que son heure approchait. Alors elle décida de créer une page Instagram nommée Fighting Every Second, suivie par des milliers d'abonnés qui l'ont épaulée et qui ont fait de leur mieux à ce qu'elle puisse oublier cette peine. Mesdames et messieurs, j'ai l'immense regret de vous annoncer que Ebla est morte aujourd'hui. Ebla est morte aujourd'hui, mais sa joie de vivre, son courage et ses paroles continueront de vivre dans nos cœurs. Elle a su montrer que les moments difficiles ne sont pas durables et qu'il fallait toujours profiter du moment présent. Mesdames et messieurs, les réseaux sociaux lui ont permis d'oublier cette peine. Alors je le dis haut et fort, mesdames et messieurs, non, non et non. Les réseaux sociaux, la vie des adolescents ne devient pas de plus en plus difficile à cause des réseaux sociaux, mais bien au contraire, de plus en plus facile. Merci. Il est 7 heures du matin et sous le confort de sa couverture, Ahmed ouvre les yeux pour une nouvelle journée, un nouveau chapitre qui jouera un rôle important dans l'équation de sa vie. Mais ses yeux, pour les prochaines 20 minutes, seront rivés sur un écran numérique, laissant derrière la beauté d'un soleil qui vient de se lever. Il est maintenant démotivé, surtout quand il devrait se présenter à l'école pour ses 2 heures de maths, alors que son influenceur préféré est en train de siroter sans thé glacé en route vers une destination exotique. Une fois à l'école, il réouvrira son Instagram, mais cette fois-ci en cachette bien sûr, parce qu'il est tellement déconcentré à cause du manque de sommeil, d'une nuit passée à feuilleter les pages numérisées de son feed Facebook, qu'il préfère prendre le risque de la confiscation de son joujou préféré. Il est midi et il est assez courageux pour aller déjeuner avec ses potes. Une expérience qu'il vivra en 2 dimensions, à travers son écran, à vouloir tout capturer pour ensuite le mettre sur story publique pour que tous puissent la voir. Le voilà de retour. Sa journée touche à sa fin. Cette journée qu'il a pu mener physiquement, oui, mais pas intellectuellement, encore moins émotionnellement. Et à force de revivre ces moments en boucle, chaque journée, ces journées deviendront de plus en plus sans but, sans objet et sans juste cause. Alors dites-moi, comment dire à cette âme perdue qu'il y a de la lumière au bout du tunnel, que ses efforts ne sont pas vains et que la vie n'est pas que loisir?
et qu'il ne pourra se permettre certaines futilités qu'en fin de parcours. Maintenant que les doctrines ont changé, les adages sont imprégnés de perfection et de citations telles que « rien n'est impossible ». Mais voyez-vous que derrière la simplicité de ces mots et la souplesse de leur phonétique se cache une démagogie sombre qui me fait penser et réfléchir. Quelle est la destinée de notre espèce? Chers opposants, je vous avoue que le sujet du débat m'a particulièrement intéressée. Car j'ai su que devant la longueur de son traîneau, vous vous perdrez dans les arguments de sa dentelle. Mais sa composante philosophique nous amène toujours à dévoiler le côté le plus intime de l'espèce humaine et qui est, par définition, un être sociable. Mais qui dit caractéristique principale de notre espèce, dit aussi son bouton de détente. Donc oui, chers opposants, oui, chère audience, honorable jury, nous serons des avatars d'une toile cryptée, où le raisonnement, les sentiments, le rêve et la réalité sont binaires. Le rêve et la réalité sont binaires, mais comme tout réseau protégé a une brèche, une porte d'entrée et un appât, un seul poisson serait plus enclin à mordre à l'hameçon. Messieurs, c'est l'adolescent. Alors, mes chers partisans, vous avez dit encore une fois qu'à cause des réseaux sociaux, beaucoup de personnes se font harceler, menacer. Juste pour vous rappeler, mes chers partisans, vous savez, le harcèlement, la menace, la vengeance, ça existait, ça existe et ça existera, avec ou sans réseaux sociaux. Bref. Depuis mon jeune âge, mon père n'arrêtait pas de me dire des paroles qui jusqu'aujourd'hui résonnent encore dans ma mémoire. Mon père me disait, écoute, le jour où tu diras « aujourd'hui, maintenant, je veux trouver le réel bonheur », eh bien tu ne pourras t'estimer heureuse jusqu'à ce que tu arrêtes de te plaindre, à toujours vouloir chercher des excuses, des prétextes qui n'arrêtent pas. Mais moi, étant si jeune, je ne comprenais pas le sens de ces mots. À chaque fois, je demandais plus d'explications et lui, depuis toujours, on refusait. Il me disait « le jour arrivera, ma fille, où tu comprendras le sens de ces mots sans que j'aie à le faire pour toi. » Chère audience, c'est avec honneur et joie que je vous annonce que ce jour-là est enfin arrivé. Aujourd'hui, je suis enfin comprendre le sens de ces mots. Messieurs, dames, ce qu'a voulu dire mon père, c'est que nous n'arrêtons pas de toujours vouloir chercher des excuses, des prétextes, des boucs émissaires pour justifier nos manques nos manques de volonté, nos dépressions, nos échecs. Et aujourd'hui, il avait bien raison, car aujourd'hui encore c'est le cas. Car tout simplement, la vie d'un adolescent a depuis toujours été difficile. La différence, c'est qu'hier c'était à cause de mes parents incompréhensifs, aujourd'hui à cause des réseaux sociaux, et demain je ne sais pour quel autre prétexte. Messieurs, dames, aujourd'hui j'ai 18 ans. Si je n'ai qu'une seule chose à vous dire, ou plutôt si aujourd'hui vous n'avez qu'une seule chose à retenir, c'est de ne pas faire partie de ce chemin-là. Un chemin inondé d'excuses et de prétextes. Un chemin qui ne vous mènera nulle part que vers l'agonie. Messieurs, dames, c'est avec honneur et joie que je vous invite à rejoindre ce chemin-là. Un chemin qui certes ne sera pas pour vous un long fleuve tranquille, un chemin qui certes ne sera inondé d'obstacles, mais comme on dit, la réelle satisfaction se trouve dans la difficulté. Alors oui, messieurs, dames, c'est avec honneur et joie que je vous invite à nous rejoindre. Nous sommes l'espoir. Je ne vais pas vous parler du changement, car le changement, je vous le laisse dans ce chemin-là. Messieurs, dames, aujourd'hui, nous ne voulons plus que des paroles. Nous voulons des actes. Nous ne voulons plus parler du changement. Nous devons être acteurs de ce changement. Merci.